Bien. Alors, je suis toujours aussi intimidé que quand j'ai débuté, il y a 50 ans. Mais bon, je vais sortir de ma maison douce peu à peu. C'est pas toujours évident. Mais je vous remercie en tout cas d'être venu. Ça fait déjà quelques années avec Nicolas qu'on songeait à faire une rencontre interpromotion. Et bon, après il y a eu le Covid, il y a eu tous ces trucs-là. Et puis voilà, ça s'est fait là maintenant. C'était aussi un problème de salle. Et, je suis revenu dans une salle où j'ai fait des conférences il y a plus de 40 ans ici, quand c'était l'époque de Lune Soleil, si vous avez entendu parler de Anne et Daniel Meroy-Gévaudan, qui ont essaimé un peu partout dans le quartier. Donc il y a plein de, même s'ils sont séparés par la suite, ben il y a plein de, comment dire, j'aime pas les mots, disciples, étudiants, tout ça c'est des mots que j'aime pas, puisqu'on est tous dans le même bateau. Hein, c'est-à-dire des amis spirituels, quoi. Hein, voilà, que nous sommes tous ici. Donc, je souhaitais aussi faire une réunion interpromotion pour que les personnes qui ont participé aux différentes promotions puissent se rencontrer, qu'il y a un fil directeur, justement. Parce que la plupart du temps, ben, là, j'ai terminé avec la 13e promotion, mais j'ai encore quelques personnes qui suivent en individuel, mais qui se retrouvent l'été pour les stages d'été. C'est plus du tout la même formule, parce que je souhaitais un peu lever le pied pour pouvoir me consacrer à l'écriture plus particulièrement, mais bon, pour différentes raisons, ça se fait pas totalement. Et donc, voilà, donc il y a une 14e promotion qui est en route, en fait. J'allais pas m'arrêter sur 13, c'est un chiffre un peu... Voilà, donc je me suis dit, ça tombe bien, au moins 14, c'est bien, c'est un bon chiffre. Qui sait, peut-être qu'il y en aura une 15e, j'en sais rien. Mais maintenant... Oui. Mais non, là, je voudrais dégager, mais ça fait des années que je dis ça, du temps pour écrire. Parce que Mira, elle me pousse aux fesses. Parce qu'elle dit, bon, maintenant, tu as 76 ans, ça fait 50 ans que tu fais de l'astrologie, que tu enseignes, que tu transmets de manière et d'autre. Il faut que tu mettes tout ça. Elle veut que je témoigne de mon parcours et puis aussi bien au niveau de mon vécu, mais ça vous le connaissez plus ou moins, puisque je me suis toujours mis en avant pour partager, pour témoigner de l'astrologie et du vécu, pas simplement sur un plan intellectuel, mais sur un plan vécu, quoi. Je me rappelle de ce que disait Mathieu Ricard dans Le Moine et le philosophe, que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu. Vous savez, Mathieu Ricard, c'est le moine bouddhiste, qui habite pas loin d'ici d'ailleurs, quand il n'est pas en Inde. Il est à quelques kilomètres. Vous savez que c'est un île bouddhiste dans le coin. Donc moi, je participe un peu à tous les réseaux qui sont là. Comme je dis dans mes mémoires, que j'exprime à ma fille, que je traduis à ma fille, mais à travers elle, vous tous, et tous ceux qui sont intéressés, je dis j'ai un pied dedans, un pied dehors. Je suis un Verseau, je suis un Uranien, donc j'aime bien être dans des groupes, mais je n'arrive pas à m'identifier à un groupe en particulier, sauf le mien, évidemment. Hein. Mais bon, ça c'est comme ça. Donc voilà, tout est en œuvre pour ça, et donc je suis vraiment très touché, très heureux que vous soyez là, bien que il y a des centaines de personnes qui sont passées par la formation. Tous m'ont plus ou moins répondu, enfin ceux dont j'avais conservé les adresses, parce que l'école a 35 ans, et puis je connais des personnes depuis avant qu'il y ait l'école, il y avait... Anne en est témoin d'ailleurs, Laurence plutôt, Laurence Anne.
Elle est témoin puisqu'elle a commencé avec moi bien avant que l'école existe. Et elle me suivait à Paris, quand j'habitais à Paris, à l'Espace Bleu. Et puis il y avait un groupe qui se réunissait, qui se suivait chaque année, mais on n'avait pas d'enseignement structuré comme c'est le cas de l'école. Et donc je donnais des séminaires un peu partout. Et puis au bout d'un certain temps, ça faisait 15 ans que je faisais ça, c'est pépère, hein, parce que j'arrivais là où on me demandait d'aller, tout était en place, je m'occupais de rien, on me payait à la fin, hein, les associations qui me faisaient venir et tout. Et quand je partais, le week-end, c'était terminé jusqu'au week-end suivant. Donc, quand on m'a dit, un groupe d'amis dont je vais vous parler, m'ont dit, écoute Samuel, il me suivait là aussi depuis quelques années, il faisait tous mes stages d'été et tout. Ils m'ont dit, tu sais, c'est passionnant, là on étudie Saturne, la fois suivante on étudie les maisons, et puis après on va étudier les aspects, et puis après tu vas nous parler de l'astrologie horaire. Tout ça était décousu. Mais bon, ça marchait, hein. Il y avait à chaque fois les stages d'été, il y avait 40 personnes. Peut-être plus parfois. Ils m'ont dit, écoute Samuel, là c'est important, il faut que tu arrives à créer une école et à structurer ton enseignement. Enfin, je dis pas du tout. Je vais pas m'emmerder quand même, hein, parce que c'est du boulot. Et puis à la réflexion, puis en regardant ce qui se passait dans mon thème, évidemment, je me suis dit oui, ils ont raison. Donc je vais créer ça. Ça a été dur là aussi, parce qu'il faut que je crée de toutes pièces. C'est là qu'on a mis en place les fascicules qui vont devenir donc des livres, puisque je suis en train de les retravailler pour que ça soit les retravailler, les actualiser, pour que ça soit disponible à tous ceux qui sont intéressés par l'astrologie en dehors de mon travail à moi. Donc c'est le couple qui nous a aidés, Elisabeth et Auguste Richard, que vous connaissez peut-être déjà par... Toi tu l'as connue, Elisabeth, qui a plus de 90 ans maintenant. Elle devait venir, et puis voilà, elle n'a pas pu venir. C'est grâce à elle et à son mari, donc Auguste, qui nous a quittés il y a quelques années, que l'école a pu être créée et qu'ils m'ont tout organisé, ils m'ont aidé à mettre en place, c'était à Lyon au début, à mettre en place tout ça, et puis après, bon. La première promotion, ça a été dur, parce que je faisais mes armes, je savais pas, j'avais plein d'idées, mon bon jupitérien que je suis, c'est-à-dire j'avais plein d'idées de ce qu'il fallait faire, mais je disais on va faire ci, on va faire ça et tout ça, mais ça devait s'étaler dans le temps. Et après, il me disait, ouais, t'as promis qu'on faisait ci, qu'on faisait ça, puis tu l'as pas fait. Ben, je dis, mais ça prend du temps, je sais pas comment faire, ça se fait grâce à vous. Alors voilà, Elisabeth qui n'a pas pu venir. D'ailleurs, j'avais rêvé une fois que j'avais un grand espace avec plein de salles, plein de gens venaient enseigner dans différents domaines et tout ça. Dans un lieu un peu idyllique comme celui-ci d'ailleurs, en pleine campagne. Et la salle d'astrologie, je voulais lui donner un nom et je l'aurais appelée salle Elisabeth et Auguste Richard, en témoignage de leur soutien indéfectible tout au long des années et qui m'ont permis d'avancer sur mon chemin. Donc voilà le message qu'Elisabeth nous envoie. Ouais. Parce que j'ai dit que ce serait intéressant qu'elle témoigne. Et puis là, il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu venir. Elisabeth qui était la première promotion, Joanne qui était la première promotion, qui devait venir avec Elisabeth, qui n'a pas pu venir. Du coup, il y a Marie-Jo, première promotion, qui habite à Strasbourg, qui n'a pas pu venir non plus. Donc elles suivent en différé en quelque sorte. Hein. Donc tout ce qu'on est en train de dire, tout ce qu'on va partager, elles vont l'écouter. Le soir, je le mets sur Dropbox et puis vous pourrez le retrouver, vous, quand vous rentrerez chez vous. Voici ce que dit Elisabeth, à votre intention, à notre intention. Grenobloise de naissance, puis lyonnaise d'adoption, et enfin beaujolaise depuis une trentaine d'années. Je fais partie d'une famille nombreuse. Nous étions 6, qui m'a beaucoup marqué. Forcément, hein, 6. Mon mari, Auguste, nous a quittés il y a 5 ans, la nuit où brûlait Notre-Dame de Paris. Nous avons eu la même formation, pharmaciens tous les deux,
Nous avons travaillé ensemble durant une dizaine d'années dans notre officine, puis nos routes professionnelles se sont diversifiées. Pour lui, d'abord la biologie, puis l'administration. Il a terminé sa carrière comme pharmacien inspecteur de la santé. Pour moi, j'ai continué comme pharmacien hospitalier. Nous avons 5 fils, 4 sont mariés et ont des enfants et des petits-enfants, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, j'ai la chance d'avoir 11 petits-enfants, et avec les conjoints, cela fait une équipe de 19, et en conséquence, en quelque sorte, je suis arrière-grand-mère de 10 petits bonhommes et bonnes femmes, dont les 2 derniers n'ont que quelques mois. J'ai fait la connaissance de Samuel à la suite d'une grave dépression, type burn-out, en 1987. Alors, elle était montée de Lyon, je ne sais pas comment elle avait eu mon adresse, à Paris, où j'habitais à l'époque, dans une rue qui s'appelle rue Beaurepaire, dans le 10e arrondissement, où j'ai vécu pendant une quinzaine d'années à cet endroit-là. À un moment très difficile de mon parcours professionnel, j'étais profondément perturbé. Avec son humanité et beaucoup de délicatesse, il m'a apporté l'éclairage dont j'avais besoin pour m'orienter vers les bonnes décisions. Et je lui en ai une profonde reconnaissance. Je n'ai jamais regretté par la suite les décisions que j'ai prises à ce moment crucial dans ma vie. Bien sûr, après cela, inutile de vous dire que l'astrologie a commencé à m'intéresser, puis à me passionner. C'est ainsi qu'avec Auguste, nous avons suivi l'enseignement de Samuel, en suivant les séminaires qu'il donnait souvent dans notre secteur, puis en faisant partie des premiers, alors elle met entre guillemets, élèves de son école. Toute une aventure dont nous sommes tous, vous et moi, des participants. Une malencontreuse panne automobile me prive, hélas, de la joie que j'éprouvais à l'idée de cette rencontre exceptionnelle. Je peux vous assurer que je suis avec Samuel en premier et avec vous par la pensée, le cœur, l'amitié et le ciel dans toute sa magnificence. Bon séminaire, très bon anniversaire pour tes 50 ans d'enseignement, Samuel. C'est émouvant, hein? Témoignage à 87, hein, c'est... Voilà, il y en a qui n'étaient pas encore nés. Mais voilà, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Vous allez, je pense, lire mes mémoires, le premier tome, où je raconte mon itinéraire. Comme je vous l'ai dit, je crois déjà, je m'adresse à ma fille et je raconte mon parcours. Mais à travers elle, je m'adresse à tout un chacun et à tous les gens qui, au cours de ma carrière, m'ont demandé « Mais comment tu es devenu astrologue alors que tu avais un autre parcours devant toi ?» Voilà, donc je témoigne de ça. Et puis en tout cas, je vous remercie parce que sans vous, je ne pourrais pas faire tout ça. Parce que si j'étais seul dans mon coin, je ne pourrais rien faire. Donc voilà. Alors on va faire un premier tour de piste, comme d'hab. J'ai gardé certaines petites manies. Alors le truc pour moi, c'est... Je suis un Uranien, donc j'aime le changement. J'aime découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités. Et à chaque fois que ça s'est présenté dans ma vie, je l'ai fait. J'ai démissionné de différents boulots. Je suis parti en Inde sans savoir quand j'allais revenir. Je suis parti aux États-Unis voir Rudyard sans savoir si j'allais revenir, alors que j'aurais souhaité m'installer aux États-Unis auprès de Rudyard. Mais Rudyard m'a dit, écoute, ta mission, c'est pas ici, c'est en France. Hein, tu dois apporter mon enseignement en France à ta manière, dans ton vécu. Il me disait toujours, ne fais pas de l'intellect, ne fais pas uniquement de la théorie, fais de la pratique. Et c'est comme ça que petit à petit, j'en suis venu à faire comme je fais, c'est-à-dire que chacun s'implique à travers sa vie et son propre thème dans le travail que nous faisons, pour bien comprendre l'astrologie. Hein, quelqu'un qui veut devenir thérapeute, psychanalyste par exemple, il va d'abord faire une analyse avec quelqu'un qui est certifié, quelqu'un qui a fait le chemin avant lui, un allié, quoi. Comme dit Joseph Campbell dans Le Héros, le voyage du héros. Hein. Bon, quand on a franchi le seuil, quand on sort du monde ordinaire, on ose aller vers l'appel de notre âme, on franchit le seuil,
et on va vers l'inconnu. On ne sait pas où on va, mais quelque chose en nous, que moi j'appelle le moi profond, pour que les gens qui lisent, qui n'ont pas de connaissances ésotériques, à proprement parler, mais qui lisent pour que ça leur parle. Je dis le moi superficiel et le moi profond. Bon, Rav Durkheim, il disait le moi existentiel et le moi essentiel, que j'ai repris aussi. Hein, mais je me dis que le moi profond et le moi superficiel, ça parle à des gens qui n'ont pas... Tout d'un coup, ils se disent, ouais, il y a 2 moi en moi. Hein, et pas que 2 moi, il y en a plusieurs. Hein. Au niveau de la personnalité, il y en a plusieurs. Donc, tout ça, je l'ai mis en place progressivement. Et donc, j'ai fait tout ce travail pour pouvoir le transmettre. Donc, voilà un peu le processus. Alors, je disais que avec mon Mercure Poisson, il faut toujours que j'arrive à revenir à ce que j'étais en train de dire auparavant. Ouais. Pourtant, pas fumer de pétard, mais... hein, vous savez... Donc, je disais que j'aime bien le changement, mais je n'aime pas le changement. Parce qu'il y a une autre partie de moi, une fois que le changement est établi, que ça c'est le fond du ciel en Cancer, c'est la lune en Poisson, c'est... Hein, donc Uranus. Une fois que le changement, que j'ai réussi à, ça y est, à faire le changement, alors là je fonce en bon ascendant Bélier que je suis, mais il me faut un temps pour digérer, pour dire ouais, maintenant il faut changer, parce que le moment est venu. Intellectuellement, je sais qu'il faut le faire, mais les petites habitudes, tout ça, voilà. Par exemple, venir de la terre de Georges jusqu'ici, pendant 20 ans j'ai enseigné à la terre de Georges, j'avais mes habitudes, mais pour X et Y raison, il a fallu que je change d'optique. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Mais il y avait des transits dans mon thème qui me disaient, bon, bah, faut aller. Voilà. Je sais même plus à quelle phase du cycle de la maison je suis. Je crois que je suis en phase de dissémination. Du cycle qui a commencé en 2005. Donc je suis dans un cycle qui a commencé en 2005. Et ça a été un tournant dans ma vie, puisqu'on témoigne aussi à travers le cycle de la lunaison. Comme quoi le cycle de la lunaison, c'est vraiment le fil directeur, de la toile de fond sur laquelle tous les transits, les progressions, tout ça peut se jouer. Quand je regarde quelqu'un qui vient en consultation, tout de suite, je regarde à quelle phase il vient me voir. Okay. C'est impératif. Éventuellement, je lui poserai des questions pour savoir qu'est-ce qui s'est passé entre la nouvelle lune progressée et la phase à laquelle il vient me voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu une nouvelle lune progressée à tel moment. Quel appel as-tu ressenti dans ta vie? Vers quoi? Il y en a qui me disent j'ai rien ressenti. Ça veut dire qu'ils sont à un niveau où ils sont pas vraiment à l'écoute du sens de leur vie. Mais bon, cela aussi, il faut les accompagner. Et Germaine Ollet me disait toujours, vous savez, bon, elle ne se tutoyait pas, mais contrairement avec Rudia, mais elle me dit, vous savez, Samuel, elle m'appelait Bon Maillon. Mais vous savez, Bon Maillon, eh bien, Bon Maillon, maillon de la chaîne, quoi. Hein? Bon Maillon. Hein? Quand je l'ai rencontrée, qu'elle m'a dit que j'étais un vieil astrologue qui redonnait sa brevet à la source et tout ça, elle m'a dit maintenant je vais vous appeler Bon Maillon. Hein? Comme Vougaï disait, on est tous les grains d'un bouquet. Alors donc, elle me disait, vous savez, si quelqu'un vient vers vous et il ne sait pas pourquoi, parce que les circonstances de la vie l'ont amené vers vous, c'est que votre âme et son âme sont dans les plans subtils en accord. Et ils viennent, même s'ils ne le savent pas, parce que vous avez un devoir envers eux. En tant qu'astrologue, en tant qu'astrologue. Donc. Voilà, donc en 2005, j'ai eu une nouvelle lune progressée. Et là, tout ce qui avait commencé dans le cycle précédent, qui a commencé en 1975,
ouais, 75, qui était extraordinaire. C'était une phase extraordinaire de ma vie. Toute nouvelle lune. Bah, il y a une nouvelle phase qui a commencé. Et dans laquelle je suis maintenant, évidemment. Donc, le chemin du héros, où à chaque fois, on dit, bon, bah, on est dans le monde ordinaire, on est appelé à aller dans le monde extraordinaire, qui est le monde de notre âme, de notre être essentiel. Et donc, il faut trouver comment se relier à ce moi profond, ce moi essentiel. C'est ce que nous propose cette astrologie, ce que nous propose le cycle de la lunaison. Progresser. Et donc, à partir de là, on sait très bien ce qu'il convient de faire et de ne pas faire. Si on se met en accord avec les lois cosmiques, les lois universelles, eh bien, que l'astrologie, en tout cas cette astrologie, nous propose, eh bien, on peut aller sur son chemin. Voilà. Et donc, c'est pas de la technique que nous faisons. C'est vraiment l'énergétique au niveau du sens de la vie. Donc, le cycle de la lunaison est très important. Et dans le cadre de ce cycle de la lunaison, suivant la phase à laquelle on est, on va voir bien sûr des transits, des progressions, parfois des progressions directes, des progressions converses. On utilise les deux. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Hein. Bon, je vois, on en a parlé avec les anciens de l'astrologie que sont Yves Lenoble, Didier Gesselin, tout ça, donc des amis astrologues qui ont mon âge, quoi, des vieux de la vieille. Marc Brun, à la fédération de la VDAF, il me disait, t'es un mammouth, il me disait. Parce que je suis dans la fédération depuis la création. Et puis oh, comment ouais. Et on disait que avec tout ce qui se passe en ce moment, maintenant on met des astéroïdes partout, et on met des astéroïdes qui deviennent maîtres des signes, ce qui est totalement aberrant d'ailleurs, de mettre un astéroïde maître d'un signe. C'est pas une planète. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais le but de l'astrologie, c'est d'éclairer le chemin de quelqu'un. Si les astéroïdes, par exemple, il n'y a pas que ça, peuvent apporter un éclairage complémentaire en dehors disons, du cursus de base, tant mieux. Mais pour moi, je peux me permettre de le dire maintenant, parce que je m'en fous. À l'âge que j'ai, je suis en fin de parcours, je m'en fous, je peux dire ce que je veux, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, et puis les autres astrologues qui ont un chemin vraiment traditionnel, et là je parle pas uniquement de l'astrologie traditionnelle, je parle de la tradition dans le sens où il y a une tradition, avec un grand T, que ce soit sur le plan astrologique et que ce soit sur le plan ésotérique. Moi, avec les outils que j'ai, et c'est ça qui m'intéresse le plus, hein, je peux éclairer le chemin d'une personne. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Après, partir dans les détails, pourquoi pas. Mais bon. Après, je laisse à chacun le soin de faire ce qu'il veut. Je suis pas ni intégriste, ni communautariste, ni dans tous ces trucs-là. J'appartiens à plusieurs religions, plusieurs spiritualités, que j'honore chacune. Comme tout à l'heure, je vous ai mis une musique géniale d'un musicien contemporain que j'adore, qui s'appelle Arvo Pärt. Et c'est de la musique liturgique en même temps. Moi, ça me porte, ça me transporte. Ça me permet d'aller vers mon moi essentiel, justement. Comme la musique indienne, comme la musique classique, hein, de toute façon. La musique classique, bon, j'ai essayé de m'adapter au rap. Il y a des belles choses. Hein, j'ai essayé de m'adapter, bon, moi, chanson française, quoi. C'est Jacques Brel, Georges Brassens, mais on me dit, t'es un vieux con, quoi. Ça date de Mathusalem, tout ça. Mais bon, c'est mon parcours aussi. Mais j'écoute bien, hein, par exemple, j'aime bien Zaz, par exemple. Vous savez, Zaz. Hein, j'aime bien Florent Pagny.
Mais bon, vous allez me dire, c'est encore des chanteurs à texte, hein, comme Francis Cabrel. J'adore Francis Cabrel. Ouais, parce que dans le fond, ils disent la même chose. C'est le but de la poésie, de mettre en accord l'âme et la personnalité. Alors, bien sûr, sur le plan socio-culturel, ça n'a pas du tout le même sens que si on est sur un plan individuel et éventuellement sur un plan transpersonnel. D'ailleurs, dans le troisième tome de mes mémoires, qui va prendre justement, qui va s'appeler L'accomplissement, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je retrouvais Mira, juste un peu en phase balsamique. J'ai enfin, la nouvelle lune, et on a eu tous les deux, à quelques 2 ans de différence, une nouvelle lune en même temps, progresser. Et donc là, je vais parler de ce qu'est l'art de l'astrologie, mais l'art, puisqu'elle est artiste peintre, l'art de la peinture et tout ça. Il y a des très beaux textes au chaud de Michel Random. Si vous avez l'occasion de lire des livres de Michel Random, et d'autres d'ailleurs, d'un peintre aussi que j'aime bien, qui s'appelle Hundertwasser, que vous connaissez peut-être, hein, un Autrichien du début du XXe siècle. Mais il a fait des textes où il s'en prend d'une manière virulente à ce qu'on appelle l'art contemporain, qui n'est qu'un art individualiste, qui n'est pas un art sacré. C'est un art de l'ego. Ça peut être très beau d'un point de vue formel, hein, d'un point de vue technique et tout, et puis il y a des choses magnifiques. Mais c'est comme s'il nous balançait les tripes sur la table, quoi. Mais le but de notre astrologie, le but de notre philosophie et de tous les enseignements qui sous-tendent cette philosophie, parce que là je parle d'astrologie, mais je ne parle pas d'astrologie. L'astrologie, c'est le prétexte. Le but, ce sont les enseignements traditionnels, tels que les maîtres en Inde, qui me sont proches, que j'ai trouvé, bon, Yogananda, vous savez, mon maître, mais aussi Ramana Maharshi, Mahananda Mohi, Swami Ramdas, en France, Arnaud Desjardins, c'est l'Advaita Vedanta, et d'autres, bien sûr, j'en oublie. Dans le christianisme, auquel je me rattache également, je pense à des maîtres comme Thomas Merton, que vous connaissez peut-être, qui est né à Prades d'ailleurs, qui est pas loin de chez toi. C'est chez toi. Hein, à Prades, c'est un Américain. Si vous avez lu La nuit privée d'étoiles, c'est extraordinaire. J'ai failli être moine, moi aussi, à un moment donné. Enfin, ça m'attirait, mais je voulais bien être moine, mais comme on dit dans certaines chansons, je veux bien être moine, mais avec ma Jeanneton. Hein, si c'est ça la vie que les moines font, bon, c'est les chansons. Olé, olé. Comme disait Germaine, à chaque fois qu'il y avait des trucs un peu comme ça, borderline, elle disait, en rigolant, c'est olé, olé. Ouais. Vu qu'elle s'appelait Germaine Olé. Hein. C'était une femme extraordinaire. Une femme extraordinaire dans la mesure où elle était de la haute bourgeoisie, mais elle n'était pas de la haute bourgeoisie. Elle était ouverte à tout. C'est incroyable. Très catho, mais pas catho. Catho dans le sens où moi je le suis, quoi. Hein. Donc je pense aussi à quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, le père Henri Le Sceau, qui était un moine bénédictin, un breton, de l'abbaye de Cormoran, quelque chose, Cormogan, je ne sais plus comment on dit, c'est vers chez toi, là. Hein? J'ai lu Le Sceau. J'ai lu Le Sceau. J'ai lu Le Sceau. C'est ça. Et le père donc Le Sceau, était un moine bénédictin, comme je dis, et il est parti en Inde dans un ashram qui avait été créé par un autre moine bénédictin qui s'appelait le père Jules Monchanin, en Inde, pour christianiser d'une certaine manière la population. D'ailleurs, les anglicans et tout ça qui ont débarqué en Inde, ils ont fait beaucoup de mal, quoi. Ouais. Mais bon,
Parce qu'il y a beaucoup d'hindous, pour échapper aux castes, pour échapper à tout ça, ont été vers le christianisme, non pas par dévotion à proprement parler, mais parce que ça les faisait échapper à la condition de la caste dans laquelle ils sont nés, ce qui est terrible. Hein. Donc le père Monchanin avait créé cet ashram, et puis Henri Le Sceau, le père Le Sceau, s'est intéressé à l'enseignement de l'Inde. Et progressivement, il est devenu un sannyasi, c'est-à-dire qu'il a pris la robe orange et tout ça, mais tout en restant profondément chrétien et tout en restant bénédictin, c'est-à-dire qu'il n'a pas défroqué d'un truc pour aller vers un autre. Pour lui, il y avait une unité. Donc lisez Henri Le Sceau, surtout les lettres à sa sœur, où il explique son parcours. Quelle époque Quelle époque L'époque, c'est dans le XXe siècle, première moitié du XXe siècle. Thomas Merton aussi, c'est à peu près la moitié du XXe siècle. Thomas Merton, qui était un moine, lui, cistercien, qui j'ai beaucoup aimé à la fin de son livre La nuit privée d'étoiles, où il raconte son parcours. Quand il est devenu novice à l'abbaye, quelque part dans le Kentucky, je crois. Et ça m'a parlé parce qu'il avait plein de planètes en maison 12. Hein. Et ça m'a évidemment parlé, puisque j'ai plein de planètes en maison 12. Il a dit, je suis rentré, je traduis, hein, c'est peut-être pas comme ça qu'il l'a dit exactement, mais je le traduis. Il a dit, je suis entré comme novice dans le monastère. Les portes du monastère se sont fermées derrière moi et je me suis senti libre. C'est magnifique. Maison 12, hein. La maison 12 qui est la maison au plus haut niveau de la vie intérieure, de la vie spirituelle. C'est pour ça que c'est les hôpitaux, les prisons et tout ça. Parce que quand on est dans un hôpital ou en prison, le but c'est de nous amener à réfléchir sur le sens de notre vie. Ce que ne font pas la plupart des gens. Tout d'un coup, la vie nous met dans une situation, à la faveur d'ailleurs quand on regarde de transit, de progression, du cycle de la liaison progressée, nous met dans une situation qui va nous obliger à faire un stop et à regarder en nous-mêmes ce qui se passe. Là, je suis en train de regarder parce que le soir, je me détends quand il n'y a pas de match de foot. J'aime bien dire ça parce que ça étonne tout le monde de regarder des matchs de foot. J'étais footballeur jusqu'à 30 ans. J'aurais voulu être footballeur professionnel. Mais bon, le soir, avec Mira, pour se détendre, parce qu'on travaille non-stop du matin jusqu'au soir, entre les consultations, l'écriture, les peintures, tout ce qu'on fait, on n'arrête pas. Mais le soir, on se détend quand on peut, et on regarde les séries. Alors pour moi, quand les gens viennent en consultation, j'ai envie de savoir la suite. Je dis, c'est comme une série. Je leur dis des trucs et qui vont... Et je dis, mais donnez-moi des nouvelles, que je sache ce qui va se passer ensuite. Et puis tous les gens continuent à m'écrire après, ce qui fait que je suis débordé. Parce que je reçois des tonnes de messages pour me dire, voilà ce qui m'est arrivé, des pages entières. Et oui, c'est exactement ce que vous aviez dit, enfin bon. Donc on regarde en ce moment une série qui s'appelle Good Doctor. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sur Netflix. C'est l'histoire d'un médecin autiste, Asperger, qui est doué dans la médecine, la chirurgie et tout, mais qui est un autiste, tout ça. Et c'est dans un hôpital à San José, en Californie. Et ce qui est intéressant, c'est pas tellement tout ce qu'il nous dit sur la médecine, on les voit opérer, qui veut faire des choses. Et lui, tout de suite, il sait les problèmes qui peuvent se poser alors que les autres n'y ont pas réfléchi ou pas vu. Et ce qui est intéressant, c'est toutes les interactions entre les patients, les médecins, tout le côté humain, quoi. Et ça me renvoie à ce que je vous disais, c'est-à-dire le vécu, quoi. Le vécu, le partage, l'échange. Donc voilà le sens un peu de l'esprit que vous connaissez bien sûr déjà, mais que je voulais repartager à nouveau pour remettre la tonalité de base. Donc je vais, à la suite d'Elisabeth, vous donner la parole, où vous allez, comme on fait d'habitude, hein, c'est-à-dire là où vous en êtes, bon, on a un groupe nombreux, hein, mais ça fait partie
du travail que nous allons faire, de la phase du cycle de la lunaison où vous êtes en ce moment. Enfin, tout ce que vous pouvez partager, les questions que vous pouvez poser, quoi. Ok? De toute façon, c'est moi qui décide alors. mais parce que je suis obligé, je ne peux pas faire autrement. Mais des fois, j'aimerais bien qu'on m'épaule, qu'on me donne des avis, qu'on me dise ouais, mais on pourrait faire ça comme. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai infléchi à plusieurs reprises, j'ai infléchi ma manière de faire parce que il y a des gens enfin des participants dans des stages et tout ça qui disaient mais pourquoi on ferait pas comme ci ou comme ça? Ah ben moi j'y avais pas pensé, je dis mais ok, c'est parfait parce que ça amène un plus dans le travail qu'on fait. Vu que si je suis prof entre guillemets, je suis pas que le prof. Hein, on est dans le même bateau, donc on se raconte nos histoires et tout ça. Alors, par qui on va commencer? Laurence?